Bonjour à tous, bienvenue à notre vendredi astuce. Alors aujourd'hui je vais un petit peu déroger à la règle de vous présenter un produit ou une série de chez Stampin' Up avec le jeudi une création et puis le vendredi une petite astuce dessus, parce que je voudrais vous parler des encreurs de chez Stampin' Up, du moins comment on les recharge. Alors, c'est le même principe pour tous, d'accord? Là, je vais le faire sur le murmure blanc. Pourquoi celui-ci? Parce que je l'ai reçu neuf. Et la particularité, quand vous achetez cet encreur, hein, murmure blanc, c'est qu'en fait, le plateau, comme j'appelle ça, d'accord, le boîtier vous est livré vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encre dedans et vous avez la recharge à côté qu'il faut pour que c'est à vous en fait de venir charger votre encre. Les autres encreurs de chez Stampin' Up, vous les recevez, ils sont forcément pleins et ensuite vous pouvez acheter donc les recharges et venir les recharger de la même manière que je vais vous montrer là. Alors vous allez m'excuser, ça va prendre un petit peu de temps parce que il faut savoir que le murmure blanc en fait c'est pas est beaucoup plus épais, l'encre est beaucoup plus épaisse que les autres encreurs. Donc du coup, pour sortir de la bouteille, hein, ça, voilà, c'est un petit peu plus dur. Alors, tout simplement, vous allez venir. Alors, je vais essayer de me positionner correctement. Je vais vous avancer la caméra. Voilà. Et je vais vous montrer. Alors, tout simplement, voilà, vous allez venir mettre votre encre donc, en zigzag. Alors, le blanc, il y en a pour un certain temps. Hein, donc, c'est pour ça que... Hop. Comme vous voyez, il sort en petit filet et le tube est plein. Donc, vous oubliez pas les bords. Surtout, c'est très important. Sinon, vous allez mettre tout l'encre au milieu et il n'y aura rien au bord de votre tapis d'encre. Hop. Alors, c'est pareil, une fois que vous avez rechargé vos encres, hop, il faudra venir les laisser se reposer un petit peu. Hein. Alors, tout simplement, vous prenez, moi je prends une cuillère avec une carte de crédit. Alors, bien sûr, pas une valable, enfin encore en cours de validité, parce que sinon vous allez mettre de l'encre partout. Mais si vous en avez une vieille qui traîne ou des choses comme ça, vous pouvez venir aussi faire avec. Donc, je vais prendre le dos de ma cuillère. Hop, et je vais venir appuyer sur mon tapis. Alors, ne vous inquiétez pas si on a un petit peu à côté, puisqu'après hein, on vient le nettoyer tout simplement, c'est pas bien grave. Voilà. Et on vient bien appuyer sur notre tapis. Hop, pour qu'il vienne boire l'encre. Alors surtout avec le dos de la cuillère, hein, pas sur le côté comme ça, parce que sinon vous risquez d'abîmer votre tapis. Hop. Et on continue. Alors je suis désolée, vous voyez peut-être pas forcément bien, parce que j'ai oublié d'utiliser mes deux mains, parce que comme je vous ai dit, l'encre est beaucoup plus épaisse dans le blanc. Et du coup, avec une seule main, je n'arrive pas à appuyer sur la bouteille. Toujours même principe, je viens faire des zigzags pour en mettre un petit peu partout, sans oublier les bords. Hop. Et on recommence l'opération de venir appuyer sur notre tapis. Alors moi j'aime bien étaler un petit peu avant, voilà, histoire que ça soit un peu plus uniforme. Et puis après je viens appuyer. Alors, faut pas avoir peur dans le sens où vous avez peut-être l'impression que ça boit pas l'encre, pas du tout. Hein, le tapis vient boire, voilà, vous voyez, ça l'a déjà absorbé. Alors j'ai fait des petites cochonneries sur le côté, c'est pas grave. Hop.
voyez, c'est pas bien difficile de venir recharger nos encreurs. Alors, je vous rassure, la dernière fois, j'ai bien mis 10 minutes avant de sortir tout ce qu'il y avait dans la bouteille. Là, je vais essayer de mettre un petit peu moins de temps, hein, parce que le but, c'est simplement de vous montrer comment recharger vos encres. Hop. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Il ne faut pas avoir peur de les remplir. C'est vraiment à la portée de tout le monde avec juste votre encreur, la recharge et l'eau d'une cuillère. Voilà. Hop. Donc c'est vraiment très très simple. Allez, je fais un dernier tour. Alors c'est pas grave si vous faites des pâtés à un endroit, hein. Vous en mettez à beaucoup à un endroit et pas à un autre. Comme je vous dis, vous pouvez venir avant d'appuyer sur votre tapis, étaler déjà une première fois uniformément et puis après vous viendrez appuyer avec le dos de la cuillère. Donc peu importe. Bon, avec un peu de chance, j'arrive au bout. On aura moins de 10 minutes cette fois-ci. Voilà. Alors forcément, au bout d'un moment, le tapis commence à boire, à moins boire, enfin comment dire, il va beaucoup plus lentement à boire, hein, parce qu'il commence à être imbibé d'encre. Hop. Et vous voyez, il n'y a pas de souci, en appuyant, ça va très très bien. Hop, voilà. Donc là, on vient de recharger notre encreur. Hop, il en reste un petit peu là. Hop. Et vous voyez, juste avec un sopalin, vous venez nettoyer, hop, les bords. Là où je suis venue pour ma part, en mettre un petit peu à côté. Surtout là. Hop. Je vais surtout venir nettoyer mon boîtier. Voilà. Bon. Hop. Après, de toute façon, c'est le tapis qui va venir boire l'encre. Hop là. Puis là, voilà. Donc voilà, je viens de recharger mon encreur blanc. Enfin là, entre autres, hein, il est neuf, puisque comme je vous ai dit, la particularité du murmure blanc, c'est d'être livré vide et c'est à nous de le charger. Mais c'est le même principe pour la recharge des autres couleurs des encreurs de chez Stampin' Up. J'espère que cette astuce vous aura été utile. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce, une nouvelle création et une nouvelle présentation. Bye bye!